Cette saison, comme toutes les semaines, en compagnie de notre spécialiste de la gastronomie, Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors on parle aujourd'hui des asperges. Eh oui, parce que les asperges, c'est maintenant. Mon grand-père m'avait appris une chose, c'est que les asperges, c'est la Saint-Georges à la Saint-Jean. Vertes ou blanches? Alors justement, sur les vertes d'abord. Sur les vertes, il y a une petite confusion parce que on parle souvent des petites asperges vertes sauvages. Les vraies asperges vertes sauvages, on ne les trouve qu'en Provence pendant 15 jours et il n'y en a pas assez pour qu'elles arrivent jusqu'à Paris. Donc, les asperges vertes, c'est très bon. Moi, je préfère les blanches, personnellement. Elles sont plus grandes, plus épaisses. Je trouve qu'elles ont plus de goût. Elles sont... Alors, vous savez comment on fait? Vous avez des griffes d'asperges et au bout de 2-3 ans, elles commencent à produire. Et alors, vous allez le matin dans votre potager, si vous avez la chance d'avoir un potager, et puis vous voyez les petites têtes qui dépassent et hop, avec un petit outil spécial, on sort les asperges. Si vous allez les choisir sur les marchés, ce qui est évidemment plus fréquent, là, il faut absolument pas qu'elles soient dures. Si elles sont dures, c'est qu'elles ont déjà été coupées il y a plusieurs jours. Mais à quel niveau? Au niveau de la tige ou au niveau de la pointe? Au niveau de la tige, parce que la pointe, elle reste très longtemps souple. Donc, vous allez vérifier qu'elles sont bien fraîches. À la limite, discrètement, vous cassez un petit bout sur la queue. Et là, vous allez vous rendre compte si elles sont un peu filandreuses ou pas. Après, vous les épluchez. Pour les cuissons, moi, j'ai fait cuire à la vapeur. C'est-à-dire que je les mets pas dans l'eau, je les mets dans la vapeur. Et puis, sachez que si vous pouvez pas les consommer tout de suite, ce que vous faites, c'est que vous les gardez dans un linge humide, dans le frigidaire, pendant 2 jours à peu près. En fin de saison, vous pouvez garder les asperges, vous les blanchissez, vous les congelez, et puis ça vous permettra de vous faire des veloutés d'asperges pendant l'hiver. Et alors pour la dégustation, là en ce moment, c'est quoi? C'est à la crème, vinaigrette? Ah, c'est des débats éternels qui remontent à très longtemps, mais objectivement, moi j'adore à l'huile d'olive et avec quelques herbes. Ma femme a une sauce redoutable qui est une mayonnaise dans laquelle elle réincorpore des blancs battus. C'est très léger, c'est vraiment agréable, c'est très aérien. Et elle rajoute un paquet de ciboulettes là-dedans. Parfait. Et puis sinon, il y a la sauce hollandaise qui est absolument merveilleuse. Alors sachez que les asperges, c'est les bons amis des œufs. Donc c'est pour ça qu'on peut les trouver, soit vous les utilisez en mouillette dans les œufs à la coque. Dans les restaurants, très souvent aujourd'hui, vous trouvez des associations avec des œufs mollets et des asperges. Ou alors l'omelette aux asperges et tout. L'asperge, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très diurétique, quiconque en a mangé le sait bien. Elles sont bourrées de vitamines B et C, donc ça c'est très bien. C'est un excellent légume et puis surtout, la seule question importante, c'est comment on les mange. Vous les mangez avec les doigts, ne vous embêtez pas. Merci Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine et puis si vous voulez réécouter l'intégralité de cette chronique, rendez-vous sur le site internet www.terroirdechef.com. À la semaine prochaine.